Loué soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes qui vous amène la parole de Dieu à tout moment et vous donne un boost pour votre journée. Alors, la Rhapsodie des réalités, en gros appelée l'ange messager, donne un sens à votre vie. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi 4 juin 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne. Alors, nous allons lire notre passage du jour, mais nous aimerons remercier l'Éternel pour la semaine. Oui, nous sommes vendredi, nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour vous, tout au long de cette semaine qui est en train de s'achever. Nous disons, Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour et un vendredi, presque la fin de la semaine. Merci d'avoir été avec tes enfants tout au long de cette semaine, d'être avec eux dans leurs travaux, dans leur maison, en leur sortie. Merci Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Toujours conscient de sa présence ». Toujours conscient de sa présence. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur a pris ce passage, parce que il y a qui le met, a pris ce passage de 2 Corinthiens 13 à 14, pardon. 2 Corinthiens 13 à 14, verset 14, qui nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Loué soit Dieu, que c'est important ce verset. Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre la chose la plus importante dans votre vie. Maintenant que vous êtes en Christ, est la communion avec le Saint-Esprit. La chose la plus importante dans votre vie maintenant que vous êtes en Christ est la communion avec le Saint-Esprit. Alors, tant que cela ne deviendra pas pour vous un état d'esprit perpétuel, votre christianisme sera juste une forme de religion. Votre christianisme sera une forme de religion si vous ne communiez pas avec le Saint-Esprit. Vous devez connaître, aimer et avoir une relation avec le Saint-Esprit. Non seulement parce qu'il est une personne, le Saint-Esprit est une personne, mais aussi parce qu'il est la véritable essence de Christ et du christianisme. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Oui, le Saint-Esprit est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et sans la résurrection, il n'y aurait pas de salut. Sans la résurrection, il n'y aurait pas de salut. Alléluia! Tout ce que vous pourriez désirer, aimer, admirer et aimer en Jésus se trouve dans le Saint-Esprit. Tout! Le Seigneur Jésus est à présent au ciel. Le Saint-Esprit est ici avec nous. Le Saint-Esprit est ici avec nous. Et ce qui est merveilleux est que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous, avec nous, partout et en tout lieu.
Nous avons le Saint-Esprit partout et en tout lieu. Les disciples ne pouvaient pas emporter Jésus à la maison avec eux. Ils étaient avec lui seulement quand il était en éveil, à leurs heures de travail. Mais lorsqu'il allait au ciel, qu'il est allé au ciel, lorsque Jésus est allé au ciel, les disciples ont dû accueillir le Saint-Esprit. Les disciples ont dû accueillir le Saint-Esprit. Amen. Alors, le Saint-Esprit est venu pour prendre la place. Il est venu pour prendre la place du Christ qui est monté au ciel. Il est vivant en vous aujourd'hui. Le Saint-Esprit est vivant en vous aujourd'hui. Le Saint-Esprit est venu prendre la place du Christ qui est monté au ciel et il est vivant en vous aujourd'hui. Oui. Alors soyez toujours conscients de sa présence en vous et profitez de sa grâce et de sa présence dans votre vie. Profitez de sa grâce et de sa présence dans votre vie. Avec lui, vous pouvez faire toutes choses. Avec le Saint-Esprit, vous pouvez faire toutes choses. Toutes choses avec le Saint-Esprit. Amen. Loué soit Dieu. La vie devient une douce ascension dans la gloire. Avec le Saint-Esprit, la vie devient une douce ascension dans la gloire. Alléluia! Les apôtres dans l'Église primitive ont compris et ont pu profiter de la présence du Saint-Esprit. Ils ont pu profiter de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Les apôtres, ils ont profité de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, leur vie et leur ministère ont changé. Ils ont rendu ministère et fait toutes choses par la puissance du Saint-Esprit. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait, toutes choses par la présence du Saint-Esprit. Pas étonnant qu'ils aient obtenu des résultats extraordinaires et eu un si merveilleux impact avec l'Évangile. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage. Dans Jean 15, verset, nous arrivons à Jean 15, verset 26, qui nous dit quelque chose de très important. Jean 15, verset 26, nous dit ceci. Une minute, je serai avec vous. Jean 15, verset 26, la page prochaine, qui nous dit ceci. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Alléluia. Alors, nous voyons que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité et il rend témoignage de Jésus. Notre prochain passage est Jean 14, verset 16 à 17. Nous le lisons ensemble, qui nous dit « Et moi,
Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le verset 17 dit l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce que il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit est en vous. Il demeure avec nous et il est avec nous. Alléluia. Donc, nous passons à notre prière du jour. Nous allons prier avec passion. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce passage. Et connaître la relation, communier avec le Saint-Esprit. Prenez avantage de lui. Et travailler avec le Saint-Esprit. Il est là pour nous guider, pour nous enseigner. Le Saint-Esprit est notre aide, notre consolateur, notre guide. Il va vous montrer, il va vous dire de prendre les décisions, de là où vous devez partir, ce que vous devez faire. Il est là pour nous aider. Il est notre consolateur, il est notre aide, il est notre appui, il est notre force. Oui, il est notre avocat. Amen. Il est notre intercesseur. Donc nous allons prier en disant, cher Père, je te remercie pour la bénédiction d'avoir le Saint-Esprit en moi. Il est la gloire de ma vie. Et je l'aime. Et le chéris de tout mon cœur. Il est tout pour moi, mon confort, mon réconfort, mon aide, mon conseiller, mon avocat, ma force, mon intercesseur et ma relève. Ma relève, je voulais dire, je m'excuse. Je sais que je suis victorieux pour toujours et je vais toujours exceller, produisant des fruits et des bénédictions de justice en vertu de la grâce et du ministère du Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, pour la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, nous avons à lire Jean 18, verset 28 à verset 28 et Jean 19, verset 1 à 16. Et puis, 1 Chronique 14 à 16. Loué soit Dieu. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Marc 14, verset 66 à 72 et Deutéronome 2. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, si quelqu'un a suivi ce message, vous êtes chrétien, mais vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, je vais prier pour vous. Vous allez recevoir le salut et je vais prier afin que vous recevez le Saint-Esprit. Alors, nous prions avec tout cœur en disant ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Alors, je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci d'avoir sauvé mon âme, Seigneur. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ et je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu
Alors, par le nom, au nom puissant de Jésus-Christ, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Je vous bénis avec le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Je vous bénis avec l'amour de Dieu, avec sa grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Satan n'a plus de pouvoir en vous. Vous appartenez en Christ. Oui, vous êtes en Christ maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes qui vous amènent la parole de Dieu tout le temps. Et restez en communion avec le Saint-Esprit. Amen, loué soit Dieu. Contactez-nous si vous avez prié la prière du salut. Ou alors, vous pouvez nous visiter à www.rhapsodiedesrealités.org pour plus d'informations. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime. Passez un bon vendredi et que Dieu vous bénisse. Au revoir.